Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Voilà, nous sommes à l'UPG, ce n'est pas pour un cours, moins encore pour une défense académique, mais c'est pour parler pétrole, c'est pour une émission spéciale avec un ingénieur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi intéressant et pertinent. Nous allons revenir sur la nécessité de la création de l'ordre des ingénieurs pétroliers et nous allons parler également du local content, contenu local, la main-d'œuvre locale dans le secteur pétrolier, avec un habitué de cette émission, ingénieur James. Il n'est plus à présenter ici, ingénieur, bienvenue. Bonjour, Pepito Sakasaka. Très heureux de vous retrouver encore une fois. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Nous sommes face à un public entre guillemets scientifique, qui va aussi participer en posant des questions. Et vous également, vous avez l'habitude de nous écrire sur YouTube, sur Facebook, sur le numéro qui est affiché, parce que désormais nous devons parler énergie pour que notre Afrique, notre Congo se développe. Ingénieur, nous sommes à l'UPG. L'UPG représente quoi pour vous? L'UPG pour moi c'est, comment dire, c'est ma énième famille, mais dans le top famille, ça peut occuper la 4e position. C'est ma famille scientifique. C'est là où j'ai eu le rêve d'être un grand scientifique dans le secteur pétrolier. C'est là où j'ai embrassé la formation pétrolière. Donc, l'UPG pour moi, en gros, représente une bonne partie de ma vie. Voilà. UPG représente une bonne partie de votre vie. Nous parlons aujourd'hui de l'ordre des ingénieurs. Alors, avant d'arriver là, s'il faudrait parler un tout petit peu de l'UPG, en termes de parcours, en termes de l'historique, parce que beaucoup de gens qui nous suivent, même ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à Kinshasa, à Bukavu et partout, ne connaissent pas l'UPG. Une petite histoire. D'où est parti cet institut et comment vous avez appris cette science pétrolière? Ok, l'UPG, c'est la première institution de formation pétrolière en Afrique centrale. Et l'UPG a commencé depuis l'époque de fait président Mobutu, mais sous une autre forme. À l'époque, c'était l'Institut zaïrois du pétrole. Les sociétés, IZP, bien sûr. Les sociétés de former les professionnels du secteur pétrolier nationaux. Parce que, vous savez, le pétrole, c'est une nouvelle science. C'est une science qui n'est pas à la portée de tous. Et la technologie pétrolière n'est pas donnée à tout le monde. Parce que d'abord, du fait que le pétrole n'est pas seulement un domaine unitaire, mais c'est un domaine multidisciplinaire. Complexe, multidisciplinaire. Ça nécessite l'ingénierie générale et l'ingénierie spécifique. Et c'est dans ce cadre que le fait président Mobutu voulait former des professionnels du secteur pétrolier zaïrois à l'époque. Et c'est là on a vu naître l'IZP. Et c'était plus dans le contexte où on devait fournir du personnel à Chevron, qui exploitait d'abord le pétrole avant que la Perencorep puisse travailler, et fournir aussi du personnel à la SOCIR, qui à l'époque c'était SOSIR. Alors, on voulait former des ingénieurs techniciens pétroliers, et après, l'institut a évolué, et ça a pris plusieurs formes, je vous épargne des détails, et c'est arrivé à sa forme IPG à partir des années 2000, en tout début. Et moi, personnellement, j'ai eu connaissance de l'IPG à l'INIKIN, parce qu'à l'époque, j'avais commencé la Polytechnique. J'avais l'ambition de faire 3 domaines de base, bien que dans ma conception des études, c'est de faire suffisamment d'études tant que le temps le permet. Parce que pour moi, étudier, c'est pas faire quelque chose qui va te défendre dans la vie, ou bien apprendre un métier, ou bien un domaine. Pour moi, étudier, c'est réduire l'ignorance. Et tant que je peux réduire l'ignorance en médecine en ayant un diplôme de doctorat en médecine, je peux le faire. Tant que je peux réduire l'ignorance en théologie, je peux le faire. Tant que je peux réduire l'ignorance en environnement, je peux le faire. Et du coup, c'est la conception anglo-saxonne de la chose. On peut avoir plusieurs métiers, plusieurs domaines, plusieurs diplômes. Voilà pourquoi vous voyez le président comme Robert Mugabe aligné des diplômes et des diplômes.
C'est la conception anglaise de la chose. Et dans mes pensées, dans mes objectifs, je pensais faire 3 domaines phares. Il y avait la polytechnique, la pétrochimie et la chimie monétaire. Mais étant biochimiste, la polytechnique, ce n'était pas vraiment mon domaine direct de prédilection parce que j'avais choisi la biochimie à la place de la maths physique en scientifique. Mais le problème, c'est que je ne savais pas où faire la pétrochimie parce que je pensais peut-être commencer par la polytechnique, terminer mes études, avoir un travail, me constituer un capital et aller maintenant à l'extérieur étudier le pétrole, tellement que ce sont des sciences qui coûtent trop cher. Mais une fois à l'auditoire de Polytechnique, je vois un dépliant circuler que il y avait un institut qui formait des pétroliers et tout ça. J'étais séduit à l'idée, je me suis dit, bon, pourquoi commencer par mon deuxième choix, tandis qu'il y a mon premier choix qui vient de se présenter. Et tellement que j'étais en cursus académique, je ne pouvais pas commencer l'année où j'ai eu connaissance de l'IPG, mais l'année qui a suivi, je me suis décidé, j'ai pris la grande décision de venir à l'Institut du pétrole et des gaz. Et bien que l'année pratiquement, bien que la condition n'était pas à la hauteur de l'INIKIN, c'était l'année pratiquement. La passion qui m'a arrivé à l'IPG en 2006. C'est en 2006 que je me suis décidé de faire l'IPG. J'ai fini les études humanitaires en 2004 et une année de l'INIKIN et c'est 2005-2006 que je me suis décidé de faire l'IPG. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Et venant à l'IPG, je choisis le raffinage et la pétrochimie et j'ai appris beaucoup sur le pétrole et ça m'a encore donné la passion de faire mieux pour mon pays dans mon secteur, sachant que le pétrole, au-delà d'être un secteur de développement dans un sens économique, c'est un secteur d'autonomie énergétique. Et qui dit énergie, dit le pouvoir, qui dit pouvoir, dit la souveraineté. Donc, si tu es capable de gérer ton énergie, tu es capable de fournir ton énergie, je pense bien même en matière militaire et dans tous les domaines, tu n'auras pas de difficultés parce que la pétrochimie ou bien le pétrole ou bien le raffinage, c'est un domaine transversal. Ça touche tous les secteurs d'activité humaine, surtout dans la nouvelle technologie actuelle. Donc, comme on peut dire, il y a une phrase qui disait, c'est vrai que l'eau c'est la vie, bien qu'on se noie dans l'eau, on peut mourir, mais on peut se permettre actuellement pour dire aussi, le pétrole c'est aussi une seconde vie, parce que je ne peux pas remplacer l'eau par le pétrole, mais juste après l'eau, on peut parler du pétrole parce que tous, nous sommes entourés du pétrole. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire l'IPG et je n'ai jamais été déçu parce que la formation donnée à cette institution, ça nous a mis dans un standing international. Moi, par exemple, mon CV est à Genève. C'est Genève qui gère, donc je suis employé à Genève, en Suisse, avec mes connaissances de l'IPG. Je n'ai pas fait Harvard, je n'ai pas fait Cambridge, je n'ai pas fait toutes ces universités, Sorbonne ou tout ça. Je n'ai pas fait l'Institut français du pétrole, ni l'Institut algérien. Mais j'ai fait l'Institut du pétrole et des gaz à l'IMET 10e rue industrielle. Mais j'ai enseigné par nos professeurs congolais que j'ai salué en passant. Nous avons des experts tels que le DG de l'IPG, M. Kaminga, un ingénieur assistant pendant longtemps. Pendant longtemps, c'est un monsieur extraordinaire. C'est parmi les génies que nous devons conserver. C'est un ingénieur civil en plus. En Roumanie, un raffineur en plus. Et à part lui, il y a le monsieur Paul Denis Omana. Il y a le fait Simon Mazola Dingulu, ingénieur de heureuse mémoire. Bien sûr, lui, c'est parmi mes maîtres. Je ne peux pas l'ignorer parce que lui, il est un chimiste industriel, polytechnicien, avec une expérience industrielle aguerrie. Mais c'est lui qui m'a donné beaucoup de cours d'ingénieur, en partie la génie chimique. Des cours qui paraissent comme des cours d'extraterrestres. Très complexes. On a compris ça parce qu'on avait de bons professeurs. Donc je pense que nous allons continuer à parler avec vous. Je suis très content. Vous parlez avec beaucoup de passion. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Ouais.
Donc ça prouve que c'est une famille, c'est bien. Nous parlons ordre des ingénieurs pétroliers aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas votre domaine. Ouais. Ceux qui sont à Ntchangou, à Moamba, ne connaissent pas ce que vous faites. Ouais. Même votre IPG n'est pas si connu. Ouais. Avant de parler ordre, comment les ingénieurs pétroliers sont-ils organisés? Bon, premièrement, on a une organisation désordonnée. Et là, j'ai dit organisation désordonnée. Déjà, le péché congolais, je m'excuse, le péché congolais nous tue. Tu sais, le péché congolais, c'est ce complexe de supériorité et cette image d'intérêt personnel à la place d'intérêt général. Cette image de dire que c'est moi le prêtre, c'est moi, comme on dit chez les Quinois, Kolo Histoire, Kolo Masolo. Voilà. C'est cette pensée-là qui nous a un peu dispersés. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons plusieurs structures qui réunissent les ingénieurs pétroliers. Et j'ai fait partie de plusieurs structures et j'étais à la création de plusieurs structures. À chaque promotion correspond une structure, INASBEL, soit un bureau d'études, mais qui, au lieu de collaborer avec d'autres, entrent en fight, comme disent les anglo-saxons. Donc ils viennent avec un esprit plutôt de compétition. Des compétitions disant que nous, c'est telle structure, je n'aimerais pas faire l'apanage des structures, mais il y en a plusieurs. Je peux citer en termes de listing, on peut citer la CPG, CPG, Bipetrogaz Plus, il y a l'association de raffineurs de l'Inukine, il y a l'association des ingénieurs pétroliers congolais, il y a l'IPG ID, il y a plusieurs structures. En tout cas, il y a même des structures que j'ai oubliées dont j'ai été parmi les initiateurs, mais tellement qu'il y en a tellement, et chaque structure vient avec son idéologie, et chaque structure se veut avoir le monopole de l'ingénierie pétrolière. Tandis qu'à titre de rappel, ce n'est même pas une science congolaise. Ce n'est même pas une science inventée au Congo. Donc, à toute humilité, on devait se tenir main dans la main et s'asseoir autour d'une table pour dire, écoutez, on n'est pas censé se regrouper dans une corporation unique, mais seulement dans nos différentes ramifications, cherchant à parler le même langage. Parler le langage de paix, d'intelligence et de développement. C'est-à-dire, nous devons nous organiser, ingénieurs pétroliers, gestionnaires en pétrole, géologues en pétrole, logisticiens, nous devons nous organiser pour avoir une voie commune, soit pour avoir une structure de réflexion commune, qui n'a pas nécessairement de personnalité juridique, mais c'est comme un cadre de réflexion. Une plateforme. Mais vous verrez quand il y a X structures qui organisent un événement, même si cette structure-là avait la volonté d'inviter d'autres structures, mais tu verras un sabotage. Et l'autre structure, quand ils vont organiser un événement, même s'ils invitent d'autres amis, tu vois, ça crée une structure, une série de vengeances. Et ensuite, en fin de compte, on est en train de se détruire. Et quelqu'un de sérieux qui veut booster les domaines du pétrole, en travaillant avec le professionnel du pétrole, il aura affaire à plusieurs interlocuteurs et du coup, la personne se trouvera en insécurité. Parce que je donne un exemple. Vous, petit Osakasa, quand vous venez, non, moi, c'est PEPS, ingénieur en raffinage, j'ai l'association de raffineurs de la RDC. Mais il y a X ingénieurs, association de raffineurs du Congo. L'autre vient, association des forêts le plus doué. L'autre, association des forêts, ça perd. Vous voyez, il y a tellement de structures telles que, et quand on veut faire une organisation, on a du mal à regrouper toutes les structures. Dernièrement, je pense que notre chef actuel des hydrocarbures, M. Didier Budimbu, que je salue en passant, avait fait un effort de rencontrer les étudiants du secteur pétrolier, mais on a vu une appropriation. C'est l'IPG qui dit que Bisso va Kolo Histoire, c'est l'INIKIN qui dit que Bisso Toza Minene, on oublie même qu'il y a des gens qui sont formés en pétrole à l'UPEN, et du coup, des universités telles que des ICI, ISTK et tout ça ne sont même pas cités. Il y a l'IFA qui dit que nous sommes les Franco-Américains, nous ne pouvons pas venir dans une organisation congolaise. Et du coup, bien que l'événement s'est bien passé, chapeau aux organisateurs dont tu as fait partie, mais il y avait ce manque-là d'inclusivité.
Ce n'est qu'à la dernière minute qu'on a prôné sur la synergie, qu'il y a eu des ouvertures main. L'esprit du départ, c'était le pétrole appartient aux ingénieurs de l'UNIPIM, parce que c'est naturel que le ministre puisse viser l'UNIPIM, parce que c'est une institution publique. Et l'IPG qui est précurseur du pétrole au Congo et en Afrique centrale, c'est une institution privée. Moi, j'avais compris cet aspect dans ce sens. Mais l'UNIPIM devait tendre la main à toutes ces universités, y compris l'IPEM, qui est aussi une université publique. Mais cet esprit-là congolais, de complexe, de s'approprier de l'intérêt commun, c'est ce qui conduit une résolution en dispersion. Et je te scandaliserai ici, même à l'IPG, si c'est le premier cycle qui organise une activité, le second cycle, c'est ça en écart, et vice-versa. On ne sait pas vraiment se réunir, comme on dit, l'union fait la force. C'est plus que dans tous les secteurs d'activité. Lorsqu'on est un, on est fort. Et on ose la voix lorsqu'on veut revendiquer, on ose la voix lorsqu'on veut développer, on ose la voix lorsqu'on veut chercher du bien-être et du mieux-être. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Là, il ne faut pas confondre. Donc, dans l'ordre qui sera créé, ils sont exclus. Donc, dans l'ordre, voilà pourquoi on veut reformuler l'appellation. Au lieu de dire l'ordre des ingénieurs pétroliers, nous voulons reformuler en disant l'ordre national de pétroliers. Voilà. Parce que dans ce terme d'ingénieurs pétroliers, on exclut plusieurs secteurs. Et ces secteurs-là, malheureusement, lorsqu'ils vont chercher à créer leur propre ordre, ça n'aura pas de sens. Je parle des logisticiens pétroliers, je parle des environnementalistes également. Oui, les environnementalistes, parce que les environnementalistes sont dans un sens assez global. Mais ceux qui se sont spécialisés dans le secteur pétrolier, on les appelle des environnementalistes pétroliers. Et voilà, vous venez d'évoquer un point en disant que l'ordre des environnementalistes est sur pied. Bon, ils seront un peu perdus lorsque on parle environnementaliste d'une part et de l'autre côté on parle ingénieur pétrolier de l'autre part. Ils vont se situer nulle part. Voilà pourquoi nous avons bien voulu que cet ordre-là puisse avoir une appellation qui regorge toute personne qui a fait une formation universitaire pétrolière. Qui dit formation universitaire pétrolière, je parle de raffinage, pétrochimie, production, peu importe l'université de provenance. Peu importe l'université de provenance, parce que c'est un ordre national, ça doit réunir même ceux qui font le pétrole au Bukavu, que je salue, parce que à chaque fois qu'on parle de l'Est et de la RDC, nous devons montrer cette solidarité-là, parce que nous avons cette conscience-là nationale pour notre partie du pays, qui regorge beaucoup de richesses où se trouvent beaucoup d'atrocités. Je salue la population de l'Est. Je dis qu'on est ensemble et ensemble nous allons buter l'ennemi à l'extérieur. Et nous allons exploiter nos richesses, notamment le pétrole de l'autre côté, pour avoir suffisamment de fonds et pour équiper notre contrée là-bas, développer afin que l'ennemi ne puisse pas avoir la facilité de venir nous agresser. Donc, je disais tantôt, nous allons donner l'opportunité à celui qui fait le pétrole, même dans le Mayombe, même à Mwanda, même à Kinshasa, même ici à Kinshasa, et Bukavu, dans toutes les 26 provinces de la RDC. Nous voulons donner cette opportunité-là à toute personne qui fait le pétrole, qui détient un diplôme de pétrole, de se référer à un ordre qui va réunir toute personne. Voilà pourquoi, dans ce sens d'inclusivité, moi, je suis PCA dans l'ONG Bipetrogaz Plus, mais je suis le coordonnateur initiative de l'ONG IPG ID qui va se développer en termes de University ID. Et c'est déjà un projet. On travaille sur University ID en termes de parenthèse, Brazzaville, et nous allons l'étendre dans toute l'Afrique. Mais parlons d'abord le contexte qui réunit le pétrole dans l'ONG IPG ID. J'ai tendu la main et je continue toujours de tendre la main à toutes les structures pour que nous puissions nous trouver autour d'une table, parler un langage commun. Disons que non, nous devons nous organiser. L'organisation donne du crédit, l'organisation donne du sérieux. Nous devons, la considération. Et la considération. Nous devons être autour d'une table et chacun apporte ses
ses propositions, chacun présente sa vision. Nous allons chercher, comme on dit, de chaque idée jaillisse la lumière. Nous allons chercher à baliser, comme on dit en mathématiques, chercher un dénominateur commun qui va réunir toute la terminologie, tous les principes et tout ça. Nous faisons une étude déjà de préfaisabilité. Nous avons déjà un avant-projet de cet ordre. Et quand nous allons lancer, que ça ne soit pas la création d'un individu, que ça soit une création collégiale. Alors pourquoi je lance un appel à toutes les structures pétrolières de me contacter, pas parce que je me prétends être précurseur, mais je peux avoir au moins cette prétention de me dire, je travaille pour être l'unificateur de toute université, de toute structure pétrolière, pour que nous puissions mettre sur point cet ordre qui va nous sécuriser, qui va nous aider à nous développer et qui va incarner le sérieux. C'est alors qu'on pourra parler du local content qui serait vraiment un deuxième aspect de cet ordre des pétroliers de la RDC. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Qu'il faudrait préparer pour qu'enfin cela soit acté au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. C'est un travail, on ne sait pas quand est-ce que cela peut se faire, mais nous espérons. C'est important que cela puisse se faire. Certainement, le public est en train de se préparer avec des questions. Une petite question par rapport au local content, la main-d'œuvre locale. Ça fait très mal aujourd'hui que beaucoup finissent, n'ont pas de boulot dans ce secteur. On nous dit d'ailleurs, le secteur pétrolier, c'est la première machine à fabrication de chômeurs en RDC. Il n'y a pas de statistiques, mais c'est un constat sur le terrain. Nombreux sont devenus pasteurs. Ils travaillent dans la société de gardiennage, ils vendent le crédit, ainsi de suite. Certaines filles attendent le mariage. Et dans cette configuration, comment valoriser cette main-d'œuvre locale? De quelle main-d'œuvre s'agit-il? Et où? Et en quelle qualité? Ce qu'il faut comprendre, le local content, c'est un concept nouveau et un concept inclusif qui veut donner la chance à tout le monde, surtout la main-d'œuvre locale. La société pétrolière, c'est une société, ou bien l'industrie pétrolière, pour mieux dire, c'est une industrie qui réunit même des personnes qui n'ont pas de compétences pétrolières. Je m'excuse, parce que déjà, nous avons besoin d'une main-d'œuvre physique, parce qu'il y a des travaux de manutention qui se font lors de la prospection d'abord pétrolière, après les forages, la production, peut-être il y a une amélioration, on n'a pas vraiment besoin d'une main-d'œuvre physique comme telle. Et au-delà de ça, c'est aussi un domaine qui a besoin des diplômés de seconde classe, c'est-à-dire les diplômés A3, pour mieux dire, ceux qui ont le graduat, ou bien dans le nouveau système LMD, ceux qui ont la licence. Et c'est un domaine qui a aussi besoin, non seulement des ingénieurs full, comme on le dit dans le jargon académique, mais ça a aussi besoin de spécialistes, des gens expérimentés. Donc, si nous prenons cette chaîne, c'est qu'aujourd'hui, lorsque une société, une industrie pétrolière, parce que je n'aimerais pas dire société pétrolière, la société, ça a plus une connotation assez restreinte, mais je parle de l'industrie, la machine pétrolière qui tient compte de l'exploitation jusqu'à arriver à la distribution, commercialisation. Tout, bien sûr, en passant par l'industrie de raffinage. Donc, aujourd'hui, quand une industrie pétrolière s'installe, une industrie major qui prend toutes les branches de la chaîne pétrolière, cette industrie peut embaucher des milliers et des milliers de personnes. Maintenant, ces milliers et milliers de personnes, on ne doit pas favoriser les étrangers. De par le départ, il y a d'abord l'exploitation pétrolière qui est faite dans une zone donnée. Je donne l'exemple de la contrée de Mwanda. Il y a le premier aspect, les autochtones de Mwanda. Ils avaient des activités, ils faisaient la pêche notamment, l'agriculture et tout ça. Vous savez que le pétrole, quand c'est exploité, il y a certaines activités qui doivent être déplacées. Et notamment, ces personnes-là perdent d'office leur gagne-pain. À ces personnes,
qu'ils soient qualifiés ou non qualifiés, comme le pétrole est exploité dans leur contrée, on doit leur réserver un quota d'embauche pour permettre à ces familles qui ne vivaient que des activités artisanales d'avoir aussi accès à vivre par rapport à une activité moderne. Le local content, au-delà de l'emploi, ça peut permettre aussi, quand je parle de l'exploitation pétrolière à Mwanda, au premier plan, nous devons d'abord viser les Mwandais. Au second plan, ce n'est pas ni du tribalisme, ni la discrimination, c'est logique, parce qu'ils sont affectés directement, impactés directement. Au second plan, on doit viser le Congolais dans son entièreté et faire une balance pour que le Mwandais ne puisse pas voir un Congolais qui habitait le Kasaï, le Katanga comme un étranger. Faire une balance vraiment dans le traitement même des dossiers. Et on peut aussi satisfaire le Congolais et on peut aussi appeler les spécialistes étrangers. Mais tout ça doit être équilibré. Mais vous verrez une société pétrolière venir s'installer dans une contrée et engager des personnes qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas impactées directement par rapport à cette exploitation. Là, ça frustre. Et du coup, nous devons travailler cet aspect de local content par rapport à l'emploi. Deuxième aspect, c'est par rapport à faire le route. Voilà pourquoi nous plaidons pour une politique qui élabore des lois pas en se calquant sur le modèle français, pas en se calquant sur le modèle américain, non. Les lois doivent être élaborées selon les réalités, les besoins de la société, les besoins de la population. Parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui ne savent pas faire de route, qui ne savent pas aménager leur milieu, parce qu'il y a une loi qui les bloque. Il faut qu'ils passent d'abord par le ministère de tutelle, après les entreprises publiques de tutelle. Nous connaissons que quand un circuit est long, en RDC, plus le circuit est long, plus le projet devient hypothétique. Je n'aimerais pas dire d'autres termes, vous et moi nous sommes scientifiques, nous comprenons. Donc ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que donner à cette entreprise la possibilité de faire des infrastructures locales qui va aider le développement de la population locale. Donner, je m'excuse, l'opportunité à cette société d'offrir des bourses d'études. Je me rappelle à l'époque, tous les amis qui venaient du Mwanda avec qui on étudiait étaient des boursiers de Perencorep. Ce sont des choses à louer. Et aujourd'hui, ce sont de hauts cadres engagés aussi chez Perencorep. Ça, c'est une structure que les local content prônent. Mais avant d'y arriver, il faut une voie, il faut une structure qui dit au gouvernement non dans le secteur pétrolier, donnez-nous la gestion de notre secteur, nous allons fournir la main-d'œuvre locale parce que non seulement nous aurons la main-d'œuvre qualifiée, parce que dans l'ordre, il y aura des spécialistes et des professionnels. Mais au-delà de ça, nous pouvons faire de sorte que cette main-d'œuvre locale qui n'est pas qualifiée, les entraîner à être qualifiés. Parce que l'ordre des pétroliers de la RDC peut aussi aider certaines personnes à obtenir la facilité dans leur inscription dans des universités de formation pétrolière. Donc c'est tout un ensemble qui évolue en synergie. On parle de l'ordre pour satisfaire le local content. Et le local content doit contribuer au bien-être de la population. Et qui dit bien-être de la population, dit développement. Aujourd'hui, beaucoup de choses ne marchent pas dans notre pays parce que moi, je suis pétrolier. Tu me mets médecin directeur de Mama Emo. Pour que je fasse quoi? Parce que le temps que tu m'as donné ce mandat de médecin directeur de Mama Emo, je dois d'abord apprendre la médecine. Je dois d'abord comprendre la médecine. Et quand je cherche à comprendre, là où je dois prendre des décisions clés pour le développement de ma structure, je ne saurais pas le prendre parce que soit on va me tromper, soit je vais être complaisant, et en fin de compte, c'est comme donner une arme à un fou pour défendre le pays. Il risque de tuer même ses compatriotes. Vous voyez un peu? C'est très simple, cette expression. Donner la structure qu'il faut à la personne qualifiée. Et voilà pourquoi il faut vraiment, je m'excuse ceux qui n'ont pas fait le pétrole, ils ont leur place dans l'industrie pétrolière, mais la priorité, le pétrole aux pétroliers. Ça, c'est la priorité. Et après, les autres peuvent venir en termes de leur discipline et de leurs compétences. Donc, c'est ça. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Les autorités
qui sont vraiment formés. Et déjà là, nous louons la nomination de l'ingénieur Nixon au poste du ministre provincial des hydrocarbures. C'est pour la première fois que cette province pétrolifère puisse avoir quelqu'un qui a fait le parcours académique et professionnel dans le secteur des hydrocarbures. Et merci aux autorités compétentes, mais également ça nous encourage, nous jeunes pétroliers, chômeurs diplômés, de croire en nous et de continuer à travailler. Voilà, nous sommes face à un public, vous l'avez suivi certainement. On a parlé du local content, on a parlé de la possibilité de créer l'ordre des ingénieurs pétroliers. Certainement, vous avez des questions, vous vous présentez. Pour la parole, je réponds au nom de Tchepela Tubang Grasse, étudiant ici à IPJ L-Inforage, système LMD. Bon, j'aimerais savoir, parlons pétrole, est-ce qu'il y a des lois qui garantissent le pétrole en RDC, l'exploitation du pétrole en RDC? Est-ce qu'il y a des lois qui protègent aussi des pétroliers qu'on parle ici? La loi qui protège les pétroliers ou qui accompagne tous les deux. Tous les deux. Ouais. Alors, il aimerait bien savoir s'il existe des lois qui protègent le travail du pétrolier, mais également des lois qui accompagnent le fonctionnement de ces secteurs de hydrocarbures. Oui, il y a des lois. D'ailleurs, la loi mère qui régit le secteur des hydrocarbures, c'est le code des hydrocarbures. Nous en 2015. Et de 2015, bien sûr, c'est un code qui est vraiment appréciable, bien que perfectible, mais c'est appréciable. Et au-delà de ce code, il y a aussi quelques lois qui suivent, notamment dans la signature de certains contrats. On se base sur le code et on améliore d'autres arrêtés, d'autres secteurs de l'exploration-production jusqu'à la commercialisation des produits pétroliers. Ces lois-là existent, mais le péché congolais, c'est quoi? C'est d'avoir les lois qu'on a mis dans le tiroir. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui est là en train de suivre le bon fonctionnement de ces lois et de manière rigoureuse, parce que la loi peut être là, les opérateurs sont là, mais s'il y a un suivi pour que les opérateurs amènent à un développement en appliquant ces lois, là, ça serait louable. Voilà pourquoi on a besoin vraiment, comme j'ai dit, ça nous renvoie toujours à l'ordre. On a besoin de cet ordre pour être là comme un policier des hydrocarbures, pour suivre tout ce que le ministère a eu arrêté, tout ce que le code dit, et c'est l'ordre qui va maintenant commencer à suivre l'applicabilité de tout ce qu'on a comme loi pour nous permettre à nous développer. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup à vous. Certainement, on a des questions. Le temps fait défaut. Ah, oui, on peut avoir une dernière question? Oui, volontiers. Merci beaucoup. Je me présente. Je suis Moïse Ilunga, économiste pétrolier. Ingénieur James, vous venez de présenter la discorde qui existe entre les différentes structures dans le secteur pétrolier, ou les différentes structures qui se réunissent pour former quelque chose tel que l'ordre des ingénieurs pétroliers. Je vais juste savoir, selon vous, quand vous avez défini que vous êtes un précurseur qui veut avoir cet ordre des ingénieurs pétroliers, quelle est la stratégie idoine que vous mettez en place pour arriver à réussir à fédérer toutes ces structures? Ok, la première stratégie, c'est... Quel bâton magique que vous avez pour l'instant? Non, mon bâton n'est pas magique, n'est plus magique, parce que ce bâton-là est en train d'exercer déjà. Parce que nous avons déjà organisé avec l'IPG ID une journée de la promotion de l'intelligence féminine dans l'ingénierie. Nous avons commencé par la femme au mois de mars, et dans cette journée, il y a eu des projets que les gens ont présentés. D'ailleurs, il y a un projet qui a été retenu, le projet Uzuri. Je pense que dans l'édition de mars prochain, tu n'auras pas le projet Uzuri, tu auras maintenant Uzuri SRL. Parce que déjà, il y a un partenaire qui est là, qui est en train d'apporter son financement et ce qui va avec. Nous avons organisé un gala scientifique. Ce gala scientifique qui va réunir toutes les universités, toutes les structures de la formation pétrolière pour chercher la crème des crèmes de ces domaines-là. Et déjà, on avait commencé avec des tests. Nous avons fait les génies en herbe, ça s'est tenu à l'UNIKIM. Maintenant, c'est l'étape projet innovation qui se tiendra à l'UPEN. C'était à l'IPG aussi. Et l'IPG, c'était le test. Les tests s'est tenu à l'IPG.
Et le gala scientifique, ça se tiendra à l'hôtel Memling au mois de juillet probablement. On veut le ramener un peu plus tôt au mois de mars parce qu'on a d'autres choses à faire. Et par rapport à ça, j'ai tendu la main à plusieurs structures de formation d'ingénieurs pétroliers. J'ai même des correspondances et tout ça. Le constat a été amer, soit c'est une structure qui vient avec une personne, soit des structures ne viennent pas, ne s'excusent même pas. Nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts à travailler en synergie. Et voilà pourquoi, avant même l'organisation de ces galas, nous allons encore organiser une réunion avec ces structures au mois de janvier pour qu'on prépare la journée de l'intelligence féminine dans l'ingénierie et dans l'entrepreneuriat, ensemble avec ces structures. La première édition, on a eu des entreprises pétrolières parce que déjà, on a travaillé avec l'IPG et je pense que la deuxième édition, on va encore travailler avec l'IPG, mais d'autres éditions, on peut travailler avec l'INIKIL, l'IPEN parce que nous, on ne veut pas aller en cavalier seul. Donc, je lance un appel à tous les coordonnateurs de ces structures. Ici, il n'est pas question de précurseurs, il n'est pas question de monopole, il est question de s'associer pour faire une structure solide. D'ailleurs, je pense qu'au mois de janvier, on va envoyer encore des correspondances pour discuter autour de la question ordre national de pétrolier ou bien ordre de pétrolier de la RDC. C'est un travail qui doit se faire en amont parce que demain, quand on veut se présenter devant le ministre des tutelles, devant la présidence pour présenter le projet, il faut que nous-mêmes, déjà en amont, qu'on ait déjà travaillé et balisé. Donc, je ne baisse pas le bras. Ces refus-là, je sais que c'est un refus congolais, donc entaché du complexe, entaché de l'intérêt personnel, entaché de tout ça. Mais je ne vais pas priver à la génération future leur bonheur à cause, excusez-moi les termes, de l'inconscience de la génération actuelle. Donc, nous allons travailler, nous allons nous battre. Et si peut-être d'ailleurs on a plus de pouvoir, d'ailleurs comme je dis plus de pouvoir, être décideur, comme Nixon Ndinga qui est maintenant ministre provincial aux hydrocarbures, et tu verras vraiment le changement, parce que c'est un bosseur comme moi. Lui il est expert en amont pétrolier, moi je suis expert en aval pétrolier, donc on est des experts, pas de noms, mais experts de qualité, de profession et de pratique. Voilà. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Pour participer au développement de notre pays et pourquoi pas de l'Afrique, parce que nombreux sont passés ici pour apprendre le pétrole. Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous espérons que de telles thématiques vont se transformer en conférences, en ateliers, pour essayer un peu de changer en long et en large. Alors, une petite question, la COP28 est en cours à Dubaï. C'est une COP très décisive où il y a eu même des documents qui ont été signés qui parlent du dommage qu'on doit payer aux pays qui subissent des atrocités liées au climat. Il y a même des arrêtés qui sont signés dans le sens où on doit réduire de plus en plus l'utilisation des énergies fossiles. Vous militez pour que le pétrole, les ingénieurs soient réunis. Vous ne voyez pas que c'est un métier qui tend à sa disparition? Merci pour la question. Je parle un peu d'historique. Avant, on exploitait le charbon. Le charbon polluait, ça polluait, ça polluait. Et après, on a dit niet. Plus le charbon, c'est maintenant le pétrole et le gaz. Mais je te dis qu'on a repris d'exploiter le charbon. Pourquoi? Parce que cette fois-là, il y a eu une technologie, la technologie des Fischer-Tropsch, favorisée par la découverte de catalyseurs Ziegler-Natta. Je pense que les professionnels le comprennent. Je n'aimerais pas m'étendre sur la question. Donc, la profession pétrolière ne va pas disparaître sur le simple fait que l'utilisation du pétrole, elle est énergétique et non énergétique. Si je m'excuse, si le pétrole disparaissait, tu ne seras pas très bien vêtu comme ça parce que même le vestimentaire dépend du pétrole. Parce que là, je dois tirer du polyester, toutes ces histoires synthétiques. Si le pétrole venait à disparaître, on ne va pas s'habiller comme il se doit, on ne va pas manger du pain, on ne saura pas prendre de la bière et du sucre, parce qu'il n'y a pas un combustible susceptible de remplacer le pétrole dans son rôle énergétique. Le pétrole peut produire l'électricité. Le pétrole, dans son exploitation directe comme carburant,
il y a lieu d'améliorer, de réduire la pollution et d'améliorer l'exploitation pétrolière. Le problème, c'est quoi? C'est que le pétrole n'aura pas à disparaître. Si le pétrole disparaît, c'est qu'il faut chercher une forme d'énergie susceptible de remplacer le pétrole, de l'amont jusqu'en aval. Nous, on a prôné sur les énergies vertes, les biocarburants et tout ça. Mais si tu lis les conséquences du biocarburant, il vaut mieux exploiter le pétrole. Parce qu'on a des terres arables limitées et il y aura un conflit entre, d'ailleurs, le biocarburant de la première génération ont été abandonnés parce que c'est fait sur base de produits alimentaires. Et là, on les a abandonnés pour varier chez le biocarburant à partir de cellules ligno-cellulosiques. Voilà. Vous avez de la matière à donner. Ce qu'il faut faire, c'est de rendre le pétrole propre parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Aujourd'hui, zéro émission, c'est ça? Zéro émission, c'est plus beau pour être vrai. Mais ce qu'il faut faire, c'est l'exploitation responsable. Par exemple, aujourd'hui, on nous défend d'exploiter nos pétroles, de Virunga, de toutes ces zones-là protégées par l'UNESCO et la communauté internationale. Mais le grand pollueur refuse de nous donner l'argent équivalent. Vous me dites de ne pas exploiter quelque chose qui peut me rapporter des milliards de dollars et vous me donnez 63 millions comme dans la COP 28. Bon, bien sûr, c'est louable, mais ça représente quoi par rapport à ce que je peux gagner dans le pétrole? Donc aujourd'hui, il y a des technologies où on peut exploiter le pétrole de manière écologique, pas à perturber l'environnement. On peut remplacer la pratique de torchage par d'autres pratiques. On canalise les gaz, on traite les gaz, on les transforme pour éviter l'émission des CO2. On peut développer des technologies comme pour éviter des effets El Niño en environnement. On peut favoriser des zones de tourbières et on peut favoriser le reboisement dans des secteurs. Moi, je pense que s'il y a un secteur où on exploite le pétrole, il y a lieu de délocaliser les habitants de ces secteurs, continuer l'exploitation en respectant les normes, tout en donnant la compensation. Par exemple, dans ma circonscription, je m'excuse, j'ai un peu anticipé, à la Tchangou par exemple, nous pouvons, si on s'est décidé d'exploiter le pétrole, dans des zones où on exploite, on délocalise les habitations, on les met un peu plus loin, en leur donnant des compensations. Par exemple, j'ai une parcelle qui vaut 50 000 $, tu veux exploiter le pétrole, tu me donnes 100 000, j'ai non seulement de quoi acheter une parcelle ailleurs, mais de quoi aussi vivre. Il y a lieu de travailler comme ça pour améliorer le pétrole. Pourquoi les États-Unis et la Chine ne sont plus partie prenante directement, bien qu'ils ont envoyé des représentants? C'est parce qu'ils se disent que, en tout cas, c'est impossible. Au lieu de réfléchir sans pétrole, réfléchissons avec pétrole en réduisant les parties négatives du pétrole et en favorisant les parties positives. Voilà. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Un dernier mot pour clore l'émission, parce que je suis encore avec vous. Hein, évidemment, on est là. Voilà. Nous autres, je comprends maintenant la phrase qui disait « Si tu ne te préoccupes pas de la politique s'occupera de toi ». Parce qu'aujourd'hui, nous subissons, nous, dans le secteur pétrolier, des décisions, bon, je respecte mes autorités, mais des décisions pas optimales, pour ne pas dire profanes, des décisions pas optimales. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous autres, si nous voulons entrer aussi dans ce monde politique, parce que nous voulons travailler un peu pour le bonheur de cette population, être conscient, être des décideurs conscients. C'est-à-dire, si je suis dans mon domaine, quand je prends une décision, c'est pour le bien-être du Congolais. Je ne peux pas prendre une décision parce que j'ai des intérêts personnels. Alors, moi, j'aime le Congo. Mon message est un message nationaliste. Politiciens travaillant pour le bien-être de la population. Population choisissant des politiciens qui peuvent nous aider à nous développer. Pas nous donner du poisson, mais des politiciens qui peuvent nous apporter la canne à pêche et qui peuvent nous montrer la technique du pêche. Voilà mon mot de la fin pour clore l'émission. Un peu comme un maître du temple. Vous voyez qui à la tête d'une entreprise publique ou un ministre? Par rapport à mon domaine. Exact. Par rapport à mon domaine, en tout cas, j'aimerais bien, si on me met un médecin, un juriste, au-delà du fait qu'il soit médecin, juriste ou bien économiste, qu'il ait au moins un diplôme pétrolier.
Parce que par rapport à vous, vous voyez qui assurer une place à la tête de l'entreprise? Moi, personnellement, je me vois décideur, et décideur dans le plus haut point. C'est-à-dire le plus haut point, si dans le cadre d'être mandataire d'une entreprise publique, et vous verrez la différence vraiment du développement de cette entreprise publique. Ministre des hydrocarbures, on ambitionne, oui, on peut assumer cette fonction et on peut aider les acteurs. Là, je salue mes gens de la corporation du CPI, la corporation, le comité professionnel des importateurs de produits pétroliers, dont je suis membre. Je salue, donc on aura des décisions rationnelles et des décisions qui vont nous aider à aller de l'avant. Donc, je souhaite demain être mandataire d'une entreprise publique pétrolière et être un ministre des hydrocarbures et pourquoi pas un conseiller spécial des chefs de l'État en matière d'hydrocarbures. Merci beaucoup. Nous allons regarder encore une fois jalousement. Avec la dernière élection en 2021, c'était le cas. Ouais. Il a souhaité, il était très prudent avec sa réponse. Et aujourd'hui, il est ministre. Donc, nous espérons que ça sera le cas pour vous. Toutes les chances. Merci. Nous serons toujours là pour communiquer énergétiquement jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Nous allons parler énergie. Merci à vous. Vous avez l'habitude de nous suivre de partout. Nous avons tourné cette émission à l'Institut du pétrole et du gaz, IPG. Nous sommes revenus sur cette question de la création de l'ordre national des ingénieurs pétroliers et puis également le local content face à un public scientifique. On se retrouve prochainement avec la force de l'espérance, mais surtout de l'énergie. Au revoir. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.